partout dans le monde, écoutez Radio Afrique Santé, la radio qui fait la différence. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Voici les titres de ce journal. C'est officiel, la République du Bénin devient membre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD par la signature de l'accord d'adhésion. Vous aurez les détails dans ce journal. L'hypertension est une pression trop élevée dans le vaisseau sanguin. Elle est très fréquente mais peut être grave si elle n'est pas traitée. Comment prévenir ce mal à travers une alimentation saine et équilibrée? Floriane Dabois est nutritionniste, nous donne des directives à suivre dans un instant. La page culture passant par la page inter et sportive seront au rendez-vous dans cette édition. Le développement de ces grandes lignes dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et à toutes. Le 10 mai 2024 à Londres, la République du Bénin est officiellement devenue membre de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD par la signature de l'accord d'adhésion. En Arménie, le 15 mai, lors d'une assemblée annuelle, pour la banque, le Bénin a accepté à accueillir les bureaux de l'institution bancaire sur son sol. La signature de cet accord du pays hôte, selon les autorités béninoises, ouvre les voies à l'installation prochaine d'un bureau pays de la BERD au Bénin, ce qui constitue une première pour le pays au sud sahérien. Les autorités estiment que la banque au Bénin permet d'élargir l'accès au financement du secteur privé, de renforcer la résilience du secteur financier et de soutenir la participation des entreprises et la transformation structurelle de l'économie béninoise. Un salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle s'est tenu hier à Cotonou. Plusieurs travaux bientôt effectués par la CIRAT au Bénin. Il s'agit des travaux d'asphaltage dans quelques villes du septentrion et des réaménagements sur quelques routes du sud. Les précisions avec Huguette Antoignon. Organisé sous la supervision d'Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation du Bénin, le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle s'est déroulé hier au Palais des Congrès de Cotonou. Le thème de cette édition est intelligence artificielle et entrepreneuriat numérique, la convergence des possibilités. Créer un espace dynamique, collaboratif et novateur pour l'intelligence artificielle, tel est le but de ce salon. Les travaux d'asphaltage seront bientôt lancés à Djougou, Kondi et Parakou, dans le nord du pays. En effet, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, CIRAT, à travers un communiqué rendu public le mercredi 15 mai dernier, a annoncé que les travaux d'asphaltage phase B vont se dérouler du 22 au 23 mai. Afin de recueillir les plaintes et alertes d'incidents relatifs à la sécurité, la CIRAT SA prévoit mettre un numéro vert à la disposition des riverains des différentes communes. La bretelle ouest piste cyclable au bas de l'échangeur de Godomé sera fermée du lundi 20 mai au lundi 19 août 2024. Cette fermeture est en raison des travaux de construction et d'aménagement de routes. Il s'agirait de la construction du pont sur la rivière Djonou de Godomé, la réhabilitation des bretelles au bas de l'échangeur de Godomé et la reconstruction en 2x2 voies du tronçon de la route Misencinto Pharmacie Saint-Georges. Un plan de déviation durant cette période est déjà élaboré pour faciliter la circulation. La localité de Karimaman dans l'Aréboli au nord du Bénin est en proie à des incursions d'hommes armés qui troublent la quiétude des populations. Dans cette optique, les forces béninoises ont renforcé leur dispositif de défense dans la région pour permettre à mettre à mal les plans des terroristes. Ainsi, alors,
lors des opérations de 3 jours dans la localité pour tenter de débusquer et neutraliser les terroristes qui s'est conclu avec succès le mardi 14 mai 2024. L'armée a neutralisé 8 terroristes. Outre cela, elle a démantelé autre réseau terroriste mercredi dans la zone frontalière au nord de Banikwara et a saisi des douzaines de motos pour une importante quantité de carburant. Comme vous le savez, le Bénin et le Niger sont en froid depuis que les autorités béninoises, sous l'impulsion de la CEDEAO, ont fermé les frontières. Pendant que les deux pays s'envoient des patates chaudes, des milliers de Nigériens et Béninois en souffrent. Le retour de la guéguerre entre les deux pays frères à travers ce magazine de Ginette Fleur Adandé. Bientôt 1 an que le Bénin et le Niger, en dépit de leurs liens séculaires, sont en froid. Mais quand 2 éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Par rapport à notre situation ici maintenant, c'est très grave parce que la frontière est bloquée et nous les chauffeurs, nous sommes ici comme l'esclave. Mais là maintenant, il y a encore la pluie qui est en train de tomber maintenant, ça va gâter tous les marchandises. Pour manger, pour avoir l'eau même, c'est toute une difficulté. Sinon, on a fatigué, on a tout fini notre argent ici là. Les transporteurs et autres commerçants qui vivent du commerce transfrontalier ne sont pas les seules victimes de la crise. Dans la foulée, le groupe de presse La Gazette du Golfe perd des plumes et a été suspendu par la HAC pour apologie de coup d'État. C'est la tristesse, c'est la misère. C'est déjà difficile pour celui qui travaille. Imaginez pour celui qui ne travaille pas. Nous sommes au Bénin où tout est devenu compliqué, tout est devenu cher, tout est devenu difficile. Donc à partir de ce moment, ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la difficulté et on est obligé de faire avec. Ils sont vraiment meurtris. Surtout cette décision de licenciement collectif, c'est venu aggraver déjà l'état des gens qui étaient dans une situation misérable. Le Niger reproche au Bénin d'avoir fermé ses frontières sans tenir compte de leurs relations fraternelles. Le Bénin indique avoir fait la politique de la CEDEAO, mais ne pouvait imaginer que les choses iraient jusque-là. Le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations, de leur rendre la vie encore plus difficile. C'est pourquoi il n'a pas manqué d'adresser de manière discrète et répétée des messages à ces pays frères, notamment le Niger. Car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Le changement de posture du premier des Béninois lors de son discours sur l'état de la nation en chante plus d'un. C'est un appel que le chef d'État du Bénin a lancé. J'espère qu'il ira un peu plus loin et demandera normaliser les relations diplomatiques, économiques, culturelles, commerciales avec le Niger. C'est vrai, il y a la discipline du groupe, CEDEAO qui est là, mais il doit pouvoir leur dire aussi la vérité en ce qui concerne le peuple frère du Niger. Ça a été pour moi une très belle surprise. Il faudrait aussi un effort de la part des autorités nigériennes pour qu'ils puissent parler de la même voix et aboutir à une bonne relance du développement du pays. Le Bénin joint l'acte à la parole et ouvre ses frontières quelque temps après ce discours. Mais le Niger n'en fait pas de même. Fatigué d'attendre un geste de bonne foi de la junte, Cotonou s'assoit sur le pétrole nigérien. Je pense que le gouvernement fait bien de stopper l'exploitation du pétrole. C'est trop facile. Le Niger n'a fait aucun effort de comprendre la situation. C'est pas une décision qui fera mal qu'au Niger. Non, le Bénin aussi va subir. Je pense que c'est une décision que moi je déplore. Je pense que c'est ensemble que l'État béninois et l'État nigérien se sont mis ensemble. Je pense que là, ça ne va pas trop. Toujours en quête de solutions, le Bénin décide de lever de façon provisoire l'embargo sur le pétrole nigérien et attend de Niamey la preuve de sa bonne volonté à finir avec la crise qui n'a fait que trop durer. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la manière de prévenir l'hypertension artérielle à travers une alimentation saine et équilibrée. Floriane Dabois est nutritionniste. Elle nous donne ici quelques directives à suivre pour éviter la maladie. Les adultes qui ont été allaités au début de leur vie ont une tension artérielle et un taux de cholestérol plus faible. Ils sont moins touchés par le surpoids, l'obésité et le diabète de type 2. Donc à l'endroit de nos mères, il faudrait qu'elles privilègent l'allaitement pour leurs enfants.
Nous devons diminuer notre apport en sel, modérer la consommation de l'alcool, viser un apport énergétique permettant l'atteinte d'un poids de santé, favoriser la diète DASH, augmenter l'activité physique, vivre dans un milieu sans fumée et bien gérer le stress. Très souvent observé chez les personnes âgées, l'hypertension artérielle caractérise une pression trop haute dans les vaisseaux sanguins. Différente de toute infection, le traitement de ce mal implique une alimentation équilibrée. Adéquate pour l'accompagnement du traitement contre l'hypertension artérielle est la diète DASH ou le régime DASH. Le régime DASH consiste à manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Et la consommation de 5 portions de fruits et légumes par jour peut réduire la consommation totale de graisses, notamment les graisses saturées. Toujours dans le régime DASH, nous pouvons consommer les produits laitiers ayant moins de graisse, des céréales complètes, de la volaille, du poisson et nous devons limiter la consommation de la viande rouge, de sucreries et des boissons sucrées. Même si l'hypertension semble incurable, les personnes qui en souffrent peuvent néanmoins contrôler leur alimentation, ceci en vue de limiter les maladies liées à l'hypertension artérielle. Qui peut-on appeler prostituée? Le thème semble avoir été galvaudé au point où tout est mélangé sur la question. Suivez le reportage de Léa Taouema qui met également en lumière le regard de la société sur plusieurs vieux métiers du monde. Perçue comme le plus vieux métier du monde, la prostitution est à la mode dans les capitales africaines. Si certaines ont choisi de l'exercer dans la clandestinité totale, d'autres le font au vu et au su de tout le monde. Ce troc argent ravit le cœur des clients qui sont de tous les âges et classes sociales. Mais qui peut-on appeler prostituée? Même celle qui a plusieurs relations amoureuses avec plusieurs hommes sans être de l'ordre des prostituées reconnues officiellement est aussi prostituée. Parce que vous faites la même chose. Tu as des relations sexuelles avec X, avec Y, avec Z, sans être de l'obédience des prostituées qu'on voit au terrain. Bon. Une prostituée, c'est pas forcément une vendeuse de sexe ou une femme qui gère plusieurs relations sexuelles. Puis en réalité, c'est celle-là qui est là pour les besoins sexuels, pour satisfaire les hommes et tout. Et elle est connue de ça. Et c'est son activité. Pour les chrétiens, une femme qui se livre à tout le monde pour de l'argent n'est pas forcément une prostituée, mais elle n'est pas loin de l'être. Jacques Nalecroix est pasteur. Tout acte sexuel en dehors du mariage est condamné par la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Deutéronome le chapitre 23 au verset 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Une femme qui gère plusieurs relations sexuelles n'est pas une prostituée. Ça, c'est la fornication. Mais la prostitution, c'est d'avoir des relations sexuelles pour de l'argent. Pour l'imam Aboudourahman Dafiar, il y a deux types de prostitution. Et dans tous les cas, une femme qui s'ouvre au public est une prostituée. Si nous devons considérer la définition de la prostitution, nous comprendrons que toute femme qui entretient des rapports sexuels en espérant quelque chose de l'homme est une prostituée. La prostitution est de deux catégories. Il y a la prostitution en cachette et la prostitution en public. C'est quoi la prostitution et qui peut-on considérer comme prostituée? Nicole Gouroubera est socio-anthropologue. Alors, la prostitution, c'est aussi le fait de commercialiser et d'exploiter le corps humain et le plus souvent celui des femmes et des enfants dans un but lucratif. Quelqu'un qui s'adonne à la prostitution et il donne son corps ou d'autres produits sexuels contre de l'argent ou autre forme de compensation. Ça veut dire qu'il est prêt à le faire avec n'importe quel passant. Et donc, que cette pratique soit officielle ou officieuse, et quelle que soit l'intention qui est derrière, moi je pense que un homme ou une femme qui s'adonne aux actes sexuels avec plusieurs partenaires, moi je pense qu'on pourrait le qualifier de prostitution tout simplement. Et les conséquences, elles sont les mêmes. Comme le dit les Saintes Écritures, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Alors, chaque individu est appelé à valoriser son corps
d'efforts en se consacrant à un seul partenaire. Parlons à présent d'un sujet qui préoccupe tant les jeunes que les parents. Il s'agit de l'homosexualité qui étend ses tentacules à Cotonou et dans les villes secondaires. Le silence de la loi sur le statut de ces personnes à la base de nombreuses déviances qui s'observent sur le terrain. Quelle est l'avis des Béninois sur ce phénomène à qui on a donné le nom de liberté individuelle? La réponse à travers ce reportage de Ginette Fleur-Adandé présenté par Karmash Eke. Même si l'homosexualité n'est pas autorisée au Bénin, elles sont plus d'une 50aine d'associations qui militent pour la défense des droits des LGBTQ. Pour ces deux jeunes qui disent assumer leur statut d'homosexuel, ce n'est pas facile de supporter le regard de la société. Et à le bas âge, j'étais très efféminé, je me sentais à l'aise dans la peau d'une femme. Je me sentais bien quand je suis femme. J'étais en plein éveil sexuel avec un ami. Quand ma maman l'a su, ma mère, c'est vrai qu'elle était au courant, mais c'était une face un peu trop cachée au sein de la famille. Mais parfois, quand elle rentre à la maison, elle dit « Frère, mon fils », tout le monde, quand on voit, on dit « PD, c'est la maman du PD, ça ». C'est pourquoi parfois, pour intervenir avec face à la presse ou bien des occasions, on réfléchit pas 1000 fois. Le Bénin a beau se prévaloir de sa tradition, mais il abrite plus de 40 associations qui travaillent dans l'ombre pour le mariage pour tous. Mais les Béninois en majorité appellent à bannir cette déviance. C'est ridicule, hein. Vraiment, je veux que c'est sale. Et si c'est dans notre pays, là, il faut que les autorités arrivent à tout faire pour mettre fin à ça. Et nous sommes encore pauvres, on va rentrer dans ça, là. Mais c'est horrible, hein. Et c'est ça qui cause beaucoup de dégâts aujourd'hui, hein. Vous allez voir, la pluie ne tombe pas en sa saison. Il y a la faim, hein. Il faut vraiment interdire ça au Bénin, hein. Nous voulons désormais que la pluie tombe en sa saison. Le mal est profond, diront certains qui insistent sur l'insertion de l'éducation sexuelle depuis le bas âge. Il faut faillir en famille déjà, commencer à éduquer l'enfant, commencer à lui apprendre les bonnes valeurs et ne plus le laisser à lui-même, et quitte à ce qu'il aille découvrir dehors ce que cela veut dire que la sexualité. Autrement, le phénomène va continuer à prendre de l'ampleur et d'ici à là, ça va se généraliser complètement. Il ne faut pas laisser ce sujet grandir. On devrait déjà depuis 15 ans chercher à étouffer cette affaire dans l'œuf. L'islam ne reconnaît pas l'homosexualité qui, selon le Saint-Coran, est un péché grave, explique l'imam Abdourahman Dafia. L'homosexualité est interdite dans l'islam et dans les autres religions. Le vrai croyant en Allah, c'est qu'Allah est le créateur et le législateur qui connaît le mieux l'intérêt de ses serviteurs et leur ordonne ce qui est bon pour eux. Il ne leur interdit que ce qui est nocif. L'homosexualité, et cela est évident, est une forme de déviation de la nature saine. Elle est décrite dans le Coran comme une abomination sans pareille, un crime horrible. L'Église catholique est dans la même logique. La conférence épiscopale a d'ailleurs fait une déclaration sur le sujet, invitant les chrétiens à vivre selon les prescriptions divines. L'homosexualité est contraire au dessein de Dieu et représente un acte désordonné et intrinsèquement mauvais. Le mariage lie un homme et une femme appelés à former une communauté de vie et d'amour ouverte à la procréation et à la participation sociale pour la transformation de la terre. La parole de Dieu et par conséquent, l'Église n'autorise ni l'homosexualité, ni l'union entre deux personnes de même sexe. Pour le moment, la question ne semble pas intéresser le législateur qui se doit pourtant d'intervenir pour situer les responsabilités pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Dans le panthéon vaudou au Bénin figurent plusieurs divinités dont le vaudou Gambara, un vaudou souvent connu pour une exécution rapide des promesses à lui adressées. Au-delà de ce cliché, et quelle est cette divinité? Qu'est-ce qu'elle cette divinité? Plus de détails dans cet élément signé Didier Tinsou. De son vrai nom, Kambada, le vaudou Gambada est représenté par une statuette autour de laquelle on retrouve des cordes. Et ce n'est pas de simples cordes, mais des cordes en ressort accrochées au coude de cette statuette. C'est une des formes de Gambada. Sollicitée, cette divinité agit d'une puissance rapide,
Mais que savent les populations de cette divinité? Le vaudou Gambada, j'entends parler de ça, mais je n'ai jamais eu, une connaissance peut-être approfondie de ça. Mais sinon, j'entends parler de ça. Quand j'entends souvent parler de ça, c'est pour dire en fait que il y en a ceux qui disent que c'est un vaudou qui ne pardonne pas, quand on ne respecte pas ses principes, ses interdits, ça tue très rapidement. Du coup, quand j'entends ça, je n'ai plus envie de dire que je vais m'approcher pour savoir réellement qu'est-ce qui est caché derrière. C'est carrément quelque chose que je n'ai pas eu trop de connaissances sur ça. Ce que je sais du vaudou Gambada, c'est qu'il s'agit d'une divinité qui exécute les travaux qu'on lui confie. Pour cela, il faudrait être d'abord saint. On ne fait pas du mal avec ce vaudou. Aussi, il met en transe ses quelques fidèles et les dignitaires font les cérémonies de sortie comme le Huetano. Gambada fait du bien et tu peux même l'envoyer en mission et il s'exécute. Robert Anassou, connu sous le nom de Avundokpa Rakidja, est un dignitaire de Gambada. Il présente ici un bref aperçu de cette divinité. Le vaudou Kambada est une entité très forte en pouvoir et qui est issue de la divinité tronc. C'est à cause de sa force qu'il ne s'entend plus avec le tronc. Le Kambada que nous adorons est un vaudou qui protège la maison, les enfants et les femmes. Que tu sois dignitaire ou un simple individu qui connaît bien cette divinité, si ton enfant tombe malade ou ta femme, tu peux l'amener chez la divinité Gambada. Avec son aide, ils pourront trouver satisfaction. Même si ceux-ci connaissent une crise et l'entourage n'est pas alerté, le vaudou Gambada pourra les guérir. C'est une entité qui ne fait pas du mal. Mais nous, dignitaires, nous ne sommes pas aimés. Nous sommes décriés à cause du pouvoir du vaudou. Mais comment devient-on fidèle de ce vaudou? Robert Anassou, dignitaire. On devient son fidèle de deux manières. Primo, lui-même te choisit quand tu es adhérent. Parfois, sans être un adhérent, et si c'est dans ton sang, en allant à ces manifestations, l'esprit du vaudou peut te mettre en transe. Et là, tu deviens fidèle. Secondo, nous, dignitaires, ayant été satisfaits de son pouvoir, nous pouvons donner un enfant qui deviendra l'adepte de cette divinité. Avant, le vaudou Gambada était plus sollicité pour ramener ou pour attirer de force une femme ou un homme vers soi, dans le but d'établir des relations amoureuses. La page inter à présent avec Romaric Tokwe. Romaric, bonjour. Julius, bonjour. À Gaza, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 35 300 morts dans la guerre entre Israël et la Palestine. C'est exact, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé aujourd'hui, vendredi 17 mai 2024, un nouveau bilan de 35 303 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien le 7 octobre. En 24 heures, au moins 31 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère qui fait également état de 119 261 blessés en plus de 7 mois de guerre. En France, un homme armé tentant de mettre le feu à une synagogue à Roanne a été tué par la police ce vendredi 17 mai 2024. Il a été tué par la police dans le nord-ouest de la France, a annoncé le ministre de l'Extérieur Gérald Darmanin. Les policiers sont, je cite, intervenus sur un signalement de dégagement de fumée près de la synagogue, fin de citation, a indiqué une source policière. L'homme était armé d'un couteau et d'une barre de fer. Il s'est approché des policiers qui ont tiré. L'individu est décédé, a précisé à l'AFP une source proche du dossier. La Coupe du monde féminine 2027 attribuée au Brésil par la FIFA au cours d'un congrès à Bangkok. Le Brésil va accueillir effectivement en 2027 la première Coupe du monde féminine organisée en Amérique du Sud, a annoncé ce vendredi la FIFA, réunie en congrès à Bangkok. Le dossier brésilien a battu la candidature conjointe de l'Allemagne, de la Belgique et des Pays-Bas par 119 voix à 118. Voilà qui installe la page sport juste après ceci. Le sport, nous y sommes, nous démarrons par les centres de formation de football, les lieux qui permettent de détecter les jeunes talents, n'est-ce pas Hawaï Ali?
Tout à fait, le développement du football passe par la formation à la base. C'est dans cette optique que le gouvernement et de bonne volonté essaie de mettre en place des initiatives de centres de formation. Ces derniers sont des endroits idéaux pour les jeunes passionnés de football qui veulent s'entraîner dur et s'améliorer. Certes, ils n'ont pas encore tous les éléments nécessaires, mais ils permettent quand même d'avoir des bases. Deux jeunes se prononcent. On parle de la qualité de la formation. La qualité de la formation, on dit dans un centre de formation, il doit avoir les gymnases, les équipements. Mais chez nous ici, il n'y a pas d'équipement. Je ne sais pas s'il y a un centre de formation digne de ce nom au Bénin. Les centres de formation du football béninois, selon moi, sont d'une qualité moyenne comparativement à ce que nous voyons sur le plan européen. Nous ne pouvons pas dire que les centres de formation du football béninois sont d'une qualité excellente. Pourtant, certains joueurs béninois ont acquis des techniques et des performances dans ces différents centres de formation du football béninois. Toujours au plan national, la Super League Pro Championnat professionnel béninois est de retour. La 17e journée de la Super League Pro béninois s'annonce palpitante. Coton FC, 3e du championnat, va défier Sobemab, 7e au classement au stade d'Afrancou. Ensuite, Requin FC, qui peine à donner du sourire à ses fans, va recevoir la JSP au stade d'Akasato. De plus, AS Cotonou, 8e du championnat, va affronter l'avant-dernier Aema FC au stade de Pobet. Il faut noter que ces matchs vont se jouer le samedi 18 mai 2024 à partir de 16h. Nous sommes en France cette fois-ci. Le sélectionneur français Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour l'Euro 2024 en Allemagne. C'est désormais officiel. C'est à travers un communiqué ce jeudi que le coach français Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour l'Euro 2024. Dans cette liste, on retrouve Bakola appelé pour la première fois et N'Golo Kanté qui n'a plus joué en sélection depuis juin 2022. Les autres cadres dont Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga, André Rabiot, Youssouf Fofana, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Ramdan Kolo Muani, Marcus Thuram sont aussi retenus. Il faut aussi noter que le gardien de l'AC Milan Mick Maignan, Tchouaméni, le milieu du terrain de Real Madrid, William Saliba, défenseur d'Arsenal, et Jules Koundé, le défenseur de Barcelone, sont tous présents sur cette liste. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci à Parfait, à Fodéou et à Samuel Okora pour la collaboration technique et éditoriale. Gaël Julius Degbe, j'étais à la présentation. This is Justin Bieber. This is Gwen Stefani. Hi, this is Madonna. What's up, you guys? It's Nicki Minaj. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez.